Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Barthélémy. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la bonne présence de Dieu. Merci les frères qui nous ont invités. On nous a demandé de faire 2 jours. Ils nous ont dit il n'y a pas de problème, vous pouvez venir nous faire ces 2 jours de mission si vous préférez. Je crois qu'on va être bénis ensemble ce soir. Et que Dieu fasse que on parle de ce lieu étant béni de la part du Seigneur. Gloire à Dieu. C'est le but. C'est le but d'être béni de la part du Seigneur. Et que Dieu fasse que on est ensemble bénis de la part du Seigneur. Alors on va lire dans un verset dans la parole de Dieu. On va lire dans Jean chapitre 6 et verset 37. Vous l'avez là, quelque chose de magnifique. C'est la parole de Dieu qui dit ces paroles. Tout ce que le Père m'a donné, tout ce que le Père m'a donné, viendront en moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Amen. Vous croyez ce soir? Amen. Il n'est personne dehors. Dehors de son œuvre, dehors de la bénédiction, dehors du miracle de Dieu, dehors des bienfaits du Seigneur. Il n'est personne dehors. Il vous accueille tous. Amen. Quel amour! Hein? Quel amour que Dieu a pour nous vivre qui sont ici présents ce soir. Il nous aime. Amen. Et il veut nous aider. Il veut bénir notre cœur. Viens à lui ce soir, de tout ton cœur. Il t'attend. Et il veut te bénir ce soir. Quand on reçoit Jésus dans notre vie, lorsque on fait le désir de voir que le Christ vient rentre dans notre vie, il y a un bouleversement qui se fait. On n'est plus la même. On n'a plus les mêmes regards. On n'a plus les mêmes pensées. On n'a plus les mêmes désirs. On n'a plus les mêmes goûts. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur du cœur. C'est la vie de Dieu qui s'installe dans notre vie. C'est la gloire de Dieu qui agit dans nos cœurs. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste dans notre vie. C'est quelque chose de glorieux, quelque chose de fantastique, quelque chose de puissant qui s'installe dans notre vie. On le dit avec des mots. On dit comment qu'on a rencontré Dieu. On dit avec des mots, mais nos mots sont limités. On n'arrive pas à expliquer vraiment qu'est-ce que le Seigneur a fait dans notre vie. On l'explique, on dit des mots, on dit comment que nous avons rencontré Dieu. Mais nous sommes trop limités dans nos mots. C'est trop grand lorsque on a rencontré Dieu. C'est quelque chose, c'est un miracle de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui s'est installée dans notre vie. Alors expliquer tout ça, c'est difficile. Oui, on ne peut pas expliquer un miracle. Un miracle, ça ne s'explique pas, ça se vit, un miracle. Et cette vie est dans notre cœur, c'est la puissance de Dieu qui agit dans notre vie, comme vous pouvez le voir. Je ne peux pas vous expliquer comment le Seigneur rentre dans un cœur. Avec la parole de Dieu, on peut expliquer. Mais nous sommes trop limités. On parle de Dieu, on parle des grands miracles, de la puissance de Dieu. Et ce soir, le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire. Il veut bénir ton cœur, bénir ta vie. Alors j'ai pris l'exemple dans la Bible d'un homme, dans Luc chapitre 19, et au verset 1er, il nous est dit ceci. Quelque chose de merveilleux. Jésus étant rentré à Jéricho et traversé la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, il voulait voir qui était Jésus. C'est quelque chose de fort, de puissant. Un homme riche, un homme qui était là, qui avait certainement une belle maison, certainement un beau jardin, certainement quelque chose de magnifique chez lui. Tous sa table, ses chaises, je ne sais pas, ses meubles, c'est quelque chose de magnifique. Un riche, il peut se payer n'importe quoi, un riche. Il était riche, c'était un collecteur d'impôts, il était au service des Romains en ce temps-là, parce que Israël était occupé en ce temps-là
par les Romains. Alors lui, il s'est mis au service des Romains, et puis il récoltait de l'argent pour les Romains. Mais cet homme, malgré qu'il était riche, malgré que certainement qu'il avait une belle maison avec des amis, la Bible ne dit pas qu'il était marié, je ne sais pas, la Bible ne dit pas qu'il avait des enfants. Et même s'il était marié, s'il avait des enfants, on pourrait dire que cet homme-là, il avait tout pour être heureux. Mais vous savez, quand on n'a pas le Seigneur dans notre vie, on peut avoir une belle maison, on peut avoir une belle compagne, des beaux enfants, on peut avoir de la richesse, on peut avoir des amis, la famille qui est là autour de nous. Mais quand on n'a pas le Seigneur dans notre vie, quand le Christ n'est pas dans notre vie, nous sommes les plus malheureux des hommes. Il y a une tristesse qui s'installe dans notre vie. Il y a des angoisses, il y a des moments qui sont difficiles, il y a des fois, il y a des idées noires, comme on dit. C'est terrible, on est malheureux, on est attristé, on est découragé, on ne sait plus comment faire, on cherche le bonheur. Et comment trouver le bonheur sur cette terre? Boire, fumer, se droguer, je ne sais pas, s'amuser, danser. Il faut satisfaire le cœur, mais le cœur est vide. Le cœur n'est pas satisfait. Ce n'est pas la drogue qui peut satisfaire quelqu'un. Ce n'est pas la drogue, ce n'est pas l'alcool ou la cigarette, je ne sais pas, les amusements. Nos amis qui sont là. Qui c'est qui pourrait nous rendre heureux? Qui c'est qui pourrait satisfaire notre vie? Qui c'est qui pourrait remplir ce cœur qui est vide? Si ce n'est que le Seigneur Jésus ce soir. Il n'y a que le Seigneur Jésus, lorsqu'il rentre dans un cœur qu'on lui vit, il s'installe là, que cette personne est bénie par Dieu. Oh, nous sommes heureux ce soir, nous les enfants de Dieu. Nous avons des soucis, c'est vrai, des problèmes qui on n'a pas. Mais le Seigneur est avec nous. Il nous aide. On a un appui. On a une espérance. Et j'aimerais vous parler de cet appui ce soir. Parce que vous savez, le monde ne nous fait pas de cadeaux. Le monde est cruel, le monde est dur. Et j'aimerais te dire, toi qui es là ce soir, toi qui n'as pas rencontré Dieu, qui n'as pas encore fait cette expérience avec Jésus, quand tu as des problèmes, quand tu as des difficultés, où ils sont tes amis? Quel appui que tu as? Est-ce que tu peux compter ce soir sur tes amis? Est-ce que tu peux compter sur ta famille ce soir? Qu'est-ce qu'elle peut faire, ta famille, lorsque tu as un problème dans ta vie? C'est vrai, elle peut venir, elle peut te dire quelques mots. Elle peut t'encourager, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Tes amis que tu connais intimes, que tu as partagé bien souvent des secrets avec eux. Lorsqu'il y a le problème, lorsqu'il y a la difficulté, lorsqu'il y a le souci, lorsqu'il y a le problème, lorsqu'il s'installe dans notre vie, c'est le problème de la vie. S'il n'y a pas le Seigneur là, s'il n'y a pas Jésus qui vient là, qui puisse t'aider, tes amis, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire tes frères, tes sœurs, ta famille? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quel appui que nous avons lorsque nous avons rencontré le Seigneur dans notre vie. Alors cet homme était là. Il voulait voir Jésus. C'était dans son cœur, dans sa vie. C'est quelque chose de glorieux, voir Jésus. Mes amis, on voit Jésus, vous voyez Jésus. Vous le voyez chez les autres, Jésus. Vous les voyez bien, bénis, ils sont bénis par Dieu. Je te dis au fond de toi-même, mais c'est vrai que je vois Jésus, c'est mes frères, mes sœurs, mes amis qui sont là autour de moi. Je les vois, je vois Jésus dans leur cœur. Mais toi qui es là ce soir, est-ce que tu vois Jésus? Est-ce que Jésus est dans ta vie? Quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant. Mais si tu n'as pas Jésus, tu es les plus malheureux sur la terre. Vous savez, c'est difficile de vivre sur cette terre. Vous ne voyez pas tous les problèmes que nous voyons. Vous ne voyez pas toutes les difficultés. Je travaillais, j'étais sur un marché un jour. Une personne qui était là, elle est venue près de mon banc, ça, elle m'a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. Elle m'a dit, monsieur,
Ça fait 1 mois que je ne regarde plus les informations. Je ne suis plus à l'écoute des informations. Et si vous serez comme je suis hier, vous s'informer, c'est vrai. Mais cette personne-là elle a pris la décision de ne plus regarder les informations. Elle dit, ça fait 1 mois que je ne sais même plus qu'est-ce qui se passe dans le monde. Mais si vous seriez comme je suis hier, dans moi, dans mon cœur, vous disiez oui. Mais c'est vrai que le monde ne nous fait pas de cadeaux. Mettez-vous tous les jours devant la télévision, à 8h, à 20h30 ou à 8h du soir. Vous mettez tous les jours que vous regardez les informations, vous allez voir comment ça va se passer. Vous n'avez même plus envie de sortir de la maison. Vous n'avez même plus envie de travailler. Il dit, mais c'est ça le monde. Il n'y a que des problèmes. Il n'y a que des difficultés dans le monde alors. C'est ça. C'est le monde qu'on vit. Nous sommes dans le monde. Mais Jésus a parlé aux enfants de Dieu. Il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie de ce monde. Amen. Et toi qui es là, toi qui n'as pas rencontré Dieu, tu es dans le monde. Et tu es installé dans le monde, et tu vis dans le monde. Et tu te dis, mais qui pourra me sortir de ce monde? Qui pourra m'aider dans le monde? Vous savez, quand on est dans le monde, lorsqu'on a été très loin dans le monde, c'est très difficile de s'en sortir. Très difficile. Il y en a qui ont dépassé les limites, comme on dit. Il y en a qui ont dépassé les bornes, comme on dit. Mais si tu as dépassé les limites ou les bornes, ça ne change rien. Tu as quand même dépassé les bornes, comme on dit. Et qui pourra te faire ressortir de là où tu as été, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus met ta main sur ta vie, quand il met plutôt sa main sur ta vie, quand il te prend par la main, ah, si tu pourrais tendre la main à Jésus ce soir, si tu pourrais lui dire, Seigneur, je tends ma main, mais si tu tends ta main, jamais tu seras déçu du Seigneur. Quel ami fidèle et tendre, on va dire. Quel ami fidèle, c'est vrai, dans des moments difficiles de la vie, des moments de problèmes de la vie, c'est un soutien, Jésus. Il est là, il nous soutient. Quel appui, Seigneur Jésus. On peut lui faire confiance. On peut lui dire nos soucis, nos problèmes que nous avons. Et c'est un ami fidèle. Cet homme, dans la Bible, il voulait voir qui était Jésus. Tu ne veux pas voir Jésus dans ta vie, toi qui es là ce soir? Est-ce que tu ne voudrais pas le voir dans ta vie? Est-ce que tu ne voudrais pas le voir dans ton cœur, dans ton foyer? Est-ce que tu ne voudrais pas le voir, Jésus, dans tes enfants, qu'ils se droguent, qu'ils sont dans le monde ce soir? Et que tu ne dors plus des nuits? Et que tu es tracassé? Et tu te dis, mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va leur arriver à mes enfants? Tu ne te fais pas de soucis ce soir pour tes enfants? Tes enfants sont dans le monde. Et tu ne fais rien pour Jésus, toi qui es là ce soir. Tu ne leur donnes pas un exemple à tes enfants. Parce qu'il faut leur donner un exemple quand même aux enfants, non? Il ne s'agit pas d'avoir des enfants et de dire, eh bien voilà, j'ai eu des enfants, et je bénis le Seigneur, qui sont en bonne santé. Mais s'ils sont perdus, tes enfants, est-ce que tu fais rien pour tes enfants? Oh, si on pouvait faire parler les enfants ce soir, dans les foyers, qu'est-ce qu'ils diraient? Qu'est-ce qu'ils diraient les enfants si on les faire parler? On les fait parler, non? On les fait parler, les enfants? Alors je fais parler les enfants ce soir. Ces enfants qui sont là dans la misère. Quand vous parlez avec un enfant, vous sentez qu'il est innocent. Il n'a pas connu le monde. Il est tout petit. Nos enfants n'ont pas connu les choses du monde. Mais ils ont vu dans le foyer que ça ne va pas. Il y a des problèmes. Si vous prendrez un enfant qui vit dans un père qui est dur, un père qui se drogue, un père qui boit, un père qui dit des mauvaises paroles, un père qui frappe sa mère, à ce petit enfant, ça le marque toute sa vie. Toute sa vie sera marquée, cet enfant. Il y a des enfants qui sont marqués à vie.
À cause de ça, ils tournent mal, les enfants, à cause qu'ils ont eu des parents qui n'étaient pas bien, qui étaient en dispute, en discorde. Un jour, le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur, j'aimerais vous le dire ce soir. C'était pas prévu, mais là, le Seigneur me met à cœur à vous le dire. Je vais vous le dire. Ça y est, on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout, les serviteurs de Dieu. Hein? On ne connaît pas tout dans la parole de Dieu. Et on ne sait pas tout. Et le Seigneur m'a fait quelque chose, il m'a dit quelque chose, m'a fait comprendre quelque chose. Mais c'est quelque chose qui est cruel, quelque chose qui est dur, quelque chose qui va vous faire mal ce soir. Mais c'est le Seigneur qui m'a dit. Alors je vais vous le dire ce soir. Un jour, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, sais-tu pourquoi il y a des disputes, des problèmes dans les foyers? Je ne comprenais pas, je ne sais pas. Il dit, c'est l'ennemi de nos âmes, le diable. C'est lui qui met les discordes dans les foyers. Et c'est pas fini. Il m'a dit la suite n'est pas terrible. Vraiment pas terrible, c'est vraiment douloureux. Mais il m'a dit quand même, alors je veux vous dire, il m'a dit, le diable met les discordes, la dispute dans les foyers. Et vous allez comprendre, ça se comprend même. Et quand le foyer ne va plus, les foyers se séparent. Et puis ensuite, le diable, il a plus d'accès maintenant sur les enfants. Et quand il voit que ce foyer est séparé, il a un accès, il les prend. Et puis, vous savez qu'est-ce qui fait l'ennemi, nos âmes, nos enfants? Il leur propose la drogue, l'alcool, les amusements, le vol, et tout ce que le monde peut leur proposer. Voilà pourquoi bien souvent il y a des personnes qui ont, disons, on va dire comme ça, qui ont tourné mal à cause que les foyers ne savaient pas. Nous sommes là, nous sommes les garants de nos enfants. Amen. Amen. Nous sommes les protecteurs de nos enfants. On doit les protéger, oui ou non, ce soir? Amen. On doit protéger, nous sommes des protecteurs, nous sommes là, nous sommes des personnes dans le foyer, c'est vrai, avec des soucis et des problèmes. Chaque foyer a des soucis et des problèmes, mais quand même, nous devons montrer l'exemple quand même. Amen. Et quand on montre un exemple, il y a la bénédiction derrière. Amen. Il y a la bénédiction. Ce que nous voulons, c'est que nos enfants soient à la gloire de Dieu. Amen. Qu'ils soient bénis par Dieu. Amen. Qu'ils soient bien conseillés par Dieu. Nous avons besoin de leur prendre, leur dire des choses dans la Bible, des versets. Nous devons les enseigner dans la parole de Dieu. Nous devons leur montrer l'exemple. Est-ce que nous sommes ce soir l'exemple à donner? Est-ce que nous donnons l'exemple? Est-ce qu'on peut dire ce soir, moi, je donne l'exemple? Il y a quand même un exemple à donner, quand même, dans le foyer, non? Si nous ne donnons pas un exemple dans nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir, nos enfants? C'est une parole qui est dure, je le sais, mais je sais que c'est une parole qui vient de Dieu. Je le sais que ça vient de Dieu. Je suis conscient dans mon esprit ce soir que je dis quelque chose, que c'est chose qui vient de Dieu. Ça vient de Dieu, ça vient pas de moi ce soir. Vous savez, quand on a quelque chose à dire ce soir, et surtout quand ça vient de Dieu, on est obligé de le dire. Les amis, ce soir, j'aimerais vous avertir, j'aimerais vous faire comprendre que c'est important, nos enfants, on dit merci Seigneur qui sont là et qu'on essaye de les protéger bien ou mal, on va dire, mais surtout, il faut leur donner l'exemple et le désir de venir dans la maison de Dieu. Amen. Nous devons donner du goût à nos enfants, la parole de Dieu. Oh, c'est vrai, si nous parlons trop, si nous disons tout ce qui se passe dans l'église, ça ne les encouragera pas à venir dans la maison de Dieu. Il faut tout faire qu'ils puissent venir dans la maison de Dieu. Et c'est comme cela qu'ils seront bénis par Dieu. Il nous est dit que cet homme-là, il voulait voir Jésus et puis il ne pouvait pas y parvenir auprès de Jésus. Parce qu'il était de petite taille, et puis il y avait beaucoup de monde aussi qui était là. Savez-vous qu'il y a des personnes qui veulent venir à Dieu?
Beaucoup de personnes veulent venir à Dieu. Mais à cause des amis, à cause de la famille qui est là, ils ne viennent pas. C'est terrible ça. C'est incroyable. On ne peut pas le croire d'une chose pareille. On ne peut pas croire qu'une personne, elle meurt, on va dire comme ça, son cœur est comme ça pour Dieu. Elle voudrait être un enfant de Dieu, elle voudrait recevoir Jésus, elle voudrait vivre la vie de Dieu, elle voudrait être un enfant du Seigneur, mais elle ne peut pas. Elle est influencée, cette personne, à cause des amis, de la famille. Et les personnes qui veulent s'approcher de Dieu. Il y a des femmes qui veulent s'approcher de Dieu. Leur mari, à cause de mari, ben non, je ne viens pas à Dieu, à cause de mon mari. Ou vice-versa. Il y en a qui disent à cause de ma femme. Ou il y a des parents qui disent, moi je voudrais bien venir à Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont dire mes enfants, et qu'est-ce qu'ils vont dire ma femme, et qu'est-ce que va dire mon père, et ma mère, et mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes cousines. Vous savez, on vit en communauté, hein, on vit tous ensemble, quoi. Et c'est ça, c'est la famille. Hein. La famille est là. La famille est là. Est-ce qu'elle est pour Dieu, la famille aussi? C'est ça qu'il faut réaliser. Est-ce que la famille est pour Dieu? Est-ce que la famille est pour Dieu? Est-ce que la famille nous pousse à aller vers Dieu? Ou est-ce que la famille nous pousse, nous éloigner de Dieu ce soir? Eh bien lui, il n'a pas regardé à tout ça. Il a vite couru, il nous dit la parole de Dieu, il a vite monté au-delà d'un arbre. Il a dit comme ça, ben, je veux voir Jésus là. Il n'a pas commencé à écouter les candidatons, comment dire. Il n'a pas dit, ben, si je marche comme ça, et puis je cours à l'avant, et puis je monte sur l'arbre là, parce que je sais que je ne suis pas passé par là. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Ah, c'est Jaché, c'est lui qui monte en haut de l'arbre là. C'est lui qui veut voir Jésus. C'est lui qui a pris nos sous là. Il nous a dépouillés. C'est lui qui veut monter dans l'arbre pour voir Jésus. Il veut voir Jésus, lui. Eh bien, lui, il n'a pas regardé tout ça. Je vous le dis, il voulait voir Jésus. Amen. Et quand on veut voir Jésus, on fait tout. On ne regarde pas la femme, les enfants, la famille. On ne regarde pas quelqu'un qui voudrait nous barrer la route. On a décidé de suivre Jésus. On a décidé de s'approcher de Jésus. Et quand on a décidé de s'approcher de Jésus, on fait tout pour le Seigneur. Il y en a qui vont vous encourager de vous approcher de Dieu. Puis il y en a qui vont vous décourager, et puis là, ils sont là, ils mettent des barrières. Allons vers Jésus. De tout notre cœur. Tant pis s'il y en a qui vont parler. On n'empêchera pas les parler, vous savez. Quelqu'un qui parle, on n'empêchera pas. Et lorsqu'il s'est approché de Jésus, là, il leva les yeux de la Bible. Puis il l'appelle par son nom. Puis il va dire quelque chose qui est très important. Il va dire, dépêche-toi de descendre. Dépêche-toi. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alors j'aimerais vous dire ce soir, dépêchez-vous à rencontrer le Seigneur. Je ne vais pas vous dire demain de rencontrer le Seigneur. C'est ce soir. Dépêche-toi. Dépêche-toi à rencontrer Jésus. Je vous le dis parce que je suis quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur et je suis obligé de vous le dire. Le lendemain ne vous appartient pas, dit la Bible. C'est aujourd'hui que vous devez rencontrer le Seigneur. Je connaissais un serviteur de Dieu. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, si je vous l'ai dit, il y en a qui vont l'écouter, il y a d'autres personnes qui n'ont pas écouté. Certainement, je ne sais pas vraiment, je ne me rappelle plus si je l'ai dit ou pas. Mais je vais vous dire quand même ce témoignage. C'était un serviteur de Dieu qui l'a prêché dans un endroit. Et quand il a annoncé le message, il y avait un jeune qui était là, une vingtaine d'années. Il a rencontré le Seigneur, ce jeune. Et puis, dans la nuit, ce garçon-là, il s'est éteint. 20 ans. Ce serviteur de Dieu était bouleversé. Mais c'est pas possible que ce garçon-là, il est parti. Dans la nuit, il s'est éteint, ce garçon. Il est mort.
famille, vous devez comprendre, c'est un malheur, un problème, une difficulté. Alors ils ont fait un enterrement, vous devez bien comprendre. Un enterrement chrétien. Parce qu'il avait rencontré le Seigneur. Il avait fait la paix avec le Seigneur. Vous comprenez que c'est important de rencontrer le Seigneur? C'est important. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Mais je suis là pour vous avertir ce soir. C'est différent. Je suis là pour vous dire, dépêchez-vous à rencontrer le Seigneur. Un grand serviteur de Dieu. Il a réuni des milliers de personnes dans un stade. Il a prêché comme ça. Et il dit, ce soir, donnez pas votre cœur au Seigneur demain. Parce que le lendemain, il devait faire encore notre réunion. Il dit, demain, il dit, vous donnerez votre cœur au Seigneur, mais pas ce soir. Et dans la nuit, il y a eu un grand tremblement de terre. Des centaines de personnes, ne pas dire des milliers de personnes, ont péri dans ce grand tremblement de terre. Ce serviteur de Dieu a pleuré devant Dieu. Il a dit, j'avais cette possibilité de leur dire, de rencontrer le Seigneur, de faire la paix avec Dieu. Et ils sont morts loin de Dieu. J'avais cette possibilité, j'avais ce pouvoir, en quelque sorte, de leur dire que Jésus voulait les sauver, que Jésus pouvait les sauver, que Jésus pouvait pardonner leur cœur, leur vie. Mais moi, je n'ai pas dit cela. J'ai dit, vous avez le temps demain pour rencontrer Dieu. C'est pas étonnant que Jésus lui a dit à cet homme, hâte-toi, descends vite de ton âme, car il faut que ce soir, aujourd'hui, si vous préférez, je dois demeurer dans ta maison. Et j'aimerais vous dire ce soir, c'est ce soir qu'il faut rencontrer Dieu. Pas demain. Demain, ça peut être trop tard. C'est ce soir que vous devez rencontrer Jésus, le Sauveur du monde. C'est ce soir qu'il faut que vous fassiez la paix avec Jésus. C'est ce soir qu'il faut recevoir celui qu'on appelle Jésus, le Sauveur du monde, qui est venu sur la terre des hommes pour sauver l'être humain, pour sauver celui ou celle qui avait besoin de lui. Oh, certainement que tu as besoin de lui. Certainement que tu pleures. Certainement que tu es dans l'angoisse. Certainement que tu es prêt ce soir à te enlever la vie ce soir. Et tu te dis, pourquoi vivre sur cette terre? Avec tous les problèmes, tous les soucis de ce monde, toutes les difficultés qu'il y a dans ce monde. Pourquoi vivre sur cette terre? La vie ne vous parle beaucoup, le vécu sur cette terre. Je vis, mais en réalité, c'est comme si je ne vis pas. Savez-vous qu'il y a des personnes qui pensent cela? Ils disent, je suis là, je suis sur la terre, mes deux pieds sont sur cette terre, mais c'est comme si je suis mort. Vous regardez, mais tu n'es pas mort. Mais il dit, c'est pareil. Tu crois que j'ai la vie, mais c'est comme si je suis mort. Toutes les personnes qui sont autour de moi, c'est pareil, c'est comme si ils sont morts. Je sens qu'il n'y a pas de vie. Je sens qu'il n'y a pas de vie dans mon cœur. Je sens qu'il y a le désespoir. Je vois tous les idées noires, c'est comme ça. Je vis dans la misère. Et tu me dis que je suis vivant. Mais c'est comme si je suis mort sur cette terre. La Bible en parle de ces choses. La Bible dit que tu crois que tu es vivant, mais tu es mort, dit la Bible. La Bible en parle de ces choses. Voici mon fils qui était mort, va dire Jésus. Hein? Il était perdu. Maintenant, il est sauvé. Savez-vous qu'autrefois, nous les enfants de Dieu, ce soir, j'aimerais vous expliquer ça. Savez-vous qu'autrefois, nous les enfants de Dieu, on était morts. Oh Dieu, nos familles, on était vivants. Vous savez, quelqu'un qui boit, qui est là, qui bouge un petit peu dans les mariages, on dit, ça c'était un bon vivant. C'est comme ça qu'on dit, non? La Bible ne dit pas pareil. La Bible ne dit pas la même chose. Nous, on dit quelqu'un qui boit, quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui met de l'ambiance. Dans un mariage, surtout, on dit celui-là, c'est un bon vivant. La Bible dit le contraire. La Bible dit il est mort. Et quelqu'un qui n'a pas la vie de Dieu, quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus, il est mort. Pour Dieu, lui, il est mort. Il est vivant pour ses amis, c'est vrai. Mais pour Dieu, il est mort. Et Dieu veut ce soir te faire ressusciter spirituellement. C'est-à-dire qu'il veut mettre la vie dans ton cœur. Il veut mettre cette puissance dans ta vie ce soir. Ce soir, Jésus veut s'installer dans ton cœur. Il veut mettre la joie que tu n'as pas reçue dans le monde. Et quand tu rentres Jésus dans un cœur,
Vous avez vu quelqu'un, j'ai connu quelqu'un, moi, qui n'avait plus le même visage. Quand on rencontre le Seigneur, il y a des personnes qui n'ont plus le même visage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On voit une clarté, on voit une joie, on voit une paix dans ce cœur. C'est quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Vous me regardez, mais c'est pas possible, mais c'est plus la même personne. J'ai connu quelqu'un comme ça. J'avais connu deux personnes, qu'ils étaient dans le monde. Ces deux garçons, maintenant, ils sont mariés, ils ont des enfants. Mais je les ai connus qu'ils n'avaient pas la vie de Dieu. Ils avaient une tristesse, une angoisse. Et quand ils ont rencontré le Seigneur, leur vie n'était plus pareille. Une joie s'est installée dans leur vie. Une puissance de Dieu s'est installée dans leur cœur. C'est la gloire de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Vous croyez que c'est la drogue qui peut faire ces choses? Vous croyez que c'est la drogue qui peut faire changer un visage comme ça, joyeux? Vous croyez que c'est l'alcool qui peut mettre quelqu'un joyeux? Vous croyez que c'est les amusements? Vous croyez que c'est les choses du monde ce soir qui peut mettre la joie dans un cœur? Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Il n'y a que Jésus peut bénir vos cœurs ce soir. Il rencontre le Seigneur. Il fait la paix avec le Seigneur. Il y a des gens qui murmuraient, hein. Ils parlaient. Il est logé, c'est un homme pécheur, Jésus, t'as vu? Tant pis, ils sont tous de lui. Laissez parler ceux qui veulent parler. C'est toi qui es malheureux. C'est toi qui es dans la misère. Et toi, tu regardes encore à ta famille, à tes amis ce soir. Arrête de regarder ce soir à ta famille, à tes amis. Regarde à Jésus. C'est Jésus qui peut te bénir ce soir. Et il va dire, je donne la moitié de mes biens. Rendez-vous compte ce qu'il va dire celui-là. Il va dire, je donne la moitié de mes biens. Et si j'ai fait de tort à quelqu'un, je donnerai 4 fois la somme. Rendez-vous compte? C'est un homme qui s'est mis en règle devant le Seigneur. Et Jésus l'a regardé. Il était obligé de lui dire à cet homme. Il était obligé de lui dire qu'il était sauvé. Il lui a dit carrément qu'il était sauvé, béni. Et c'est ça que le Seigneur veut ce soir te dire à toi qui es là. Si tu mets ta vie en règle, et tu mettras ta vie en règle. Tu mettras ta vie en règle lorsque tu recevras Jésus dans ton cœur. C'est quelque chose de grand, quelque chose de puissant, d'avoir Jésus dans son cœur ce soir. Et c'est ça que le Seigneur veut faire dans ta vie. Il a reçu Jésus avec joie, cet homme. Non pas avec tristesse, mais avec joie. Quand on reçoit Jésus, on a la joie de Dieu dans notre vie. Quelque chose de fort, de puissant. Et de recevoir Jésus ce soir. Nous sommes des enfants de Dieu ici présents dans cette soirée. Nous avons rencontré le Seigneur. Il vit dans notre vie. Il est puissant, le Seigneur. Ça n'empêche pas que nous avons des problèmes. Ça n'empêche pas que nous avons les soucis de la vie. Mais quel appui, Seigneur Jésus. On peut s'appuyer sur lui ce soir. Appuyons-nous sur Jésus. N'appuyons pas sur notre propre sagesse, notre propre intelligence, notre propre force, nos propres capacités. Appuyons-nous sur lui. On lui dit au Seigneur ce soir, Seigneur, je suis rien ce soir. Je suis rien sur cette terre. Je ne peux rien faire, Seigneur. Mais je peux crier à toi ce soir. Et c'est à lui qu'il faut crier. J'aimerais que les enfants de Dieu puissent crier au Seigneur ce soir. Et j'aimerais que ceux ou celles qui n'ont pas rencontré le Seigneur, faites pareil. Criez au Seigneur ce soir. On crie tous ensemble en disant, Seigneur, viens dans notre vie. Viens bénir notre cœur ce soir. Remplis-nous de ta présence. Seigneur, j'ai besoin de l'Esprit Saint dans ma vie. J'ai besoin que ta présence s'installe dans mon cœur. Je veux recevoir du Seigneur ce soir. Et quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux, de recevoir le Seigneur dans son cœur. On prie le Seigneur, on demande la grâce de Dieu.